Bonjour les amis, dans une nouvelle vidéo, c'est la deuxième partie de la vidéo dernière. Là, je vais montrer l'existence et l'unicité de la solution de ce problème ou bien de cette formulation variationnelle. Je vais montrer qu'il existe U appartenant à grand V tel que A de UV est égal à L de V pour n'importe quel V dans grand V. Pour montrer ça, je vais utiliser un théorème de Lax-Milgram. Qu'est-ce qu'il dit ce théorème? Il dit que si vous avez un problème comme ceci et vous avez là une forme, vous avez A, une forme bilinéaire continue et coercive, c'est sur V croix V, et en même temps la fonction grand L est linéaire continue sur V, alors vous pouvez conclure que cette formulation variationnelle admet une solution et qui est unique. Donc voilà, il me suffit seulement de vérifier ces conditions-là. Donc on commence par la forme bilinéaire A. Je vais montrer qu'elle est bilinéaire. Pourquoi A est bilinéaire? Je pense qu'il est trivial d'après la linéarité de l'intégrale. Gradient I, gradient V, t de x sur oméga. Donc il est bilinéaire d'après la linéarité de l'intégrale. Il est trivial. Donc je vais rien écrire. Je passe à la continuité. Donc je vais montrer que A est continu, montrant que A est continu. Donc pour montrer que A est continu, donc c'est pas trivial pour la première fois, mais on va essayer de le faire. Donc je vais commencer par la norme de A et V. D'abord je vais écrire que UV appartenant à grand V, et on a est égal à quoi? Est égal à l'intégrale sur oméga de gradient U gradient V t dx. Et bien sûr là je vais utiliser une inégalité très importante, c'est l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Donc si on a l'intégrale de fg sur un certain oméga t dx, ceci est inférieur ou égal, donc c'est fg sur L1 d'oméga. Donc c'est la norme sur L1 d'oméga. Donc est inférieur à la norme de f sur L2 fois la norme de g sur L2 d'oméga. Et voilà, là je vais vous simplifier les choses. Donc là, c'est la norme de gradient U, gradient V sur L1 d'oméga au carré bien sûr. Non, il n'y a pas de carré, pardon. Pas de carré. Donc. Et ceci est inférieur ou égal à la norme de U, à la norme du gradient de U sur L2 d'oméga fois la norme du gradient de V sur L2 d'oméga aussi. Voilà, j'ai seulement appliqué ceci. C'est l'inégalité de Cauchy-Schwarz. D'accord? Or, on a la norme sur gradient de U sur L2 d'oméga égale à la norme sur U, la norme de U, pardon, sur grand V. Voilà, je ne vais pas démontrer ceci, c'est un résultat de cours. La norme du gradient de U sur L2 est égale à la norme de U sur V. Donc, qu'est-ce que j'aurai maintenant comme résultat? J'aurai que la norme de AUV est inférieure ou égale à la norme de U
sur V fois la norme de V sur V aussi. Et voilà, donc cette inégalité me donne la permission de dire que A est continu. Passons maintenant à la troisième condition, je pense, c'est que A est coercive. Je vais montrer la coercivité de A. Qu'est-ce que ça veut dire A est coercive? D'abord, A est coercive, équivalent à dire que, quel que soit I appartenant à grand V, on a A de UE est supérieur ou égal à une constante C fois la norme de U au carré. Donc voilà, il existe une constante C là, constante positive, telle que quel que soit I appartenant à grand V, on a A de UI est supérieur ou égal à C fois la norme de U au carré. Donc j'ai A de, je vais seulement écrire A de U, c'est l'intégrale du gradient de I fois gradient de I, donc c'est gradient de I au carré sur oméga dx. Et ceci c'est bien gradient de U sur L2 d'oméga au carré. Donc je vais expliquer là, je vais vous expliquer là, qu'est-ce que j'ai en train de dire. Donc je vais simplifier, par exemple, gradient de l'intégrale de f dx au carré de tout puissance 1/2 sur oméga. C'est la norme de f sur L2 de oméga, c'est par définition. Donc si j'enlève le racine, donc je mets là au carré. Et voilà, c'est ça exactement ce que j'avais écrit. Si vous remplacez le gradient de I par f, vous aurez le même résultat. D'accord? Et qu'est-ce qu'on a dit? Là, on a dit que la norme du gradient de U sur L2 égale à la norme de U sur V. Et voilà le gradient de U, la norme du gradient de U sur L2, c'est la norme de U sur V au carré. Là, pardon, j'ai oublié de dire que pour montrer qu'elle est coercive, la norme doit être sur V. D'accord? Donc, voilà, j'ai l'égalité. Donc, j'ai la A de U supérieure ou égale la norme de U sur V au carré, bien sûr. Donc, A est coercive. Donc, il reste à montrer. Donc, on a fini par la forme bilinéaire A. Donc, on passe à la forme linéaire L. Il faut montrer que L est linéaire. Donc, on a L de V est égal à l'intégrale de f de V dx, c'est oméga. Bien sûr, il est linéaire d'après la linéarité de l'intégrale. D'accord? Donc, je passe à la continuité pour montrer qu'elle est continue. Donc, je vais aller par la même procédure. L de V, bien sûr, soit V appartenant toujours à, c'est seulement pour la bien rédiger. Donc, V, donc, L de V est inférieur ou bien est égal d'abord, est égal à quoi? Est égal à la norme de l'intégrale de fv sur oméga dx. Et ceci, bien sûr, comme on a déjà fait, je vais utiliser l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Donc j'aurai, c'est la norme de f sur L2 d'oméga fois la norme de v sur L2 d'oméga. Donc ce que je vais faire maintenant, il faut avoir la norme de VCR sur grand V, et pas sur L2. Donc je vais utiliser une égalité de points carrés. Qu'est-ce qu'il dit cette inégalité? Il dit que il existe une constante, la norme C, positive telle que.
tel que la norme de V sur L2 de oméga est inférieure à une constante C, à la constante C fois la norme de gradient de V sur L2 de oméga. La norme ne change pas. D'accord? Donc j'aurai là la norme de F sur L2 de oméga, je la copie comme telle qu'elle est, fois la norme, fois C, bien sûr, fois la norme du gradient de V sur L2 de oméga. Et toujours comme on a déjà dit que la norme du gradient sur L2 égale à la norme de I sur V. Et voilà, donc la norme du gradient de V sur L2, ça sera la norme de V sur grand V. Donc j'aurai inférieur ou égal à la norme de F sur L2 d'oméga fois la constante C fois la norme de V sur grand V. Et voilà, on a montré. Donc c'est ça, une constante, tout ceci. Donc la norme de L de V est inférieure à une constante fois la norme de V sur grand V, d'où L est continue. Donc j'ai montré toutes les conditions. Donc j'ai montré que A est une forme bilinéaire continue et coercive. Après ça, j'ai montré que L est une forme linéaire continue. Bien sûr, il ne faut pas oublier que coercive sur donc V croix V et là sur V. D'accord? Donc d'après le théorème de Lax-Milgram, je peux conclure que la formulation variationnelle admet une solution unique sur grand V, bien sûr. Et puisque notre formulation variationnelle est équivalente à notre problème de débit, c'est le problème de Dirichlet homogène, donc on a montré que notre problème P admet une solution unique sur V. Bien sûr, V c'est l'espace des fonctions U qui va d'oméga vers R, tel que U égale à 0 sur d d'oméga. Et voilà, merci les amis pour votre attention. À bientôt.